Cette chaise gamer refroidit, chauffe et masse. C'est la M6 Ultra Gaming de chez Autofull. Toujours plus dans cette chaise gamer. On avait déjà testé une chaise gamer qui vibrait au son de la musique. Là, c'est carrément 3 fonctionnalités en même temps. Tout ça dans une chaise gamer. Alors, est-ce que ça marche? Comment ça fonctionne? On va tout tester dans cette vidéo. Est-ce que c'est la chaise gamer ultime à acheter ou peut-être la pire des chaises à ne surtout pas acheter? En tout cas, elle est là. On va faire un test complet. Et puis Mathis, les chaises, on commence à connaître. Oui, voilà, c'est ça. On peut dire qu'on connaît. Chez Flop, on a au moins 20 marques de chaises différentes. On les a quasiment toutes testées. Mais ça, quand même, c'est du jamais vu. On va commencer par la fonctionnalité principale du coup. C'est les 3 modes qu'on a juste ici. On a un mode aération, ça c'est pour l'été par exemple, si jamais vous avez trop chaud, vous appuyez sur ce bouton là et votre chaise commence à refroidir directement votre popotin. En fait, on a 2 ventilateurs, comme des ventilateurs de PC dans l'assise, et j'avoue que l'été, après 6 ou 7 heures de session, vous avez le cul qui sointe un peu, qui transpire, ça peut être pratique, et je vous assure que ça fonctionne super bien, on va vous montrer après, mais pour le coup, elle refroidit quoi. Exactement, et ça c'est cool parce que généralement, c'est le problème des chaises en cuir, c'est qu'en été, c'est affreux, c'est horrible, limite on aurait envie d'avoir une chaise en tissu, mais là c'est bien parce qu'on arrive à avoir le meilleur des 2 mondes. En appuyant sur ce bouton là, vous commencez à vous faire chauffer l'arrière-train et ça va sentir le cochon brûlé. En fait, vous avez quoi? Vous avez des rayons infrarouges directement dans la chaise et ça vous chauffe. Ce qui est bien, c'est que ça consomme très peu, 5 volts, et donc on n'a pas de vraie prise physique qui pend à cette chaise. Ça aussi, c'est quand même une bonne fonctionnalité. On a ici à l'arrière en fait un câble USB. Alors il n'est pas très long, mais ça sert à quoi? Ça sert par exemple à utiliser une batterie portable, parce que comme c'est du 5 volts avec une simple petite batterie comme ça, vous avez déjà plusieurs heures d'utilisation. Ça c'est assez cool. Il faut pas une vraie prise secteur à laquelle vous allez être attaché, et donc si vous bougez votre chaise, vous arrachez tout. Là il n'y a pas besoin. Alors la petite batterie, on a une petite pochette à l'arrière, donc on peut directement remettre comme ça et on voit même pas le câble. Alors si jamais vous avez la flemme de charger votre batterie, vous pouvez toujours, mais c'est pas fourni avec, ça c'est un peu dommage je trouve, parce que le câble, tu le relis à ton PC, tu peux pas te déplacer quoi, c'est pas une chaise quoi. Ou alors si tu bouges, t'arraches ton PC. On peut par exemple mettre une rallonge en USB-A et là du coup on a quand même beaucoup plus de longueur de câble. On a branché la petite batterie externe dans le dos de la chaise, on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, logiquement, si j'appuie sur la ventilation, on voit que c'est en vert, alors déjà on l'entend direct, on a en fait les ventilateurs qui s'activent. Et on sent directement. Là on est à fond, donc on a 3 niveaux, on peut à chaque fois modifier. Donc il y a le niveau intermédiaire, le premier et le troisième. Alors je vais mettre à fond, on va mettre la feuille juste pour voir si ça ventile. Ah oui. Ça marche. Ça marche. Mets ton jeune fessier pour voir. Tu sens l'air frais ou pas? Ah ouais, c'est délicieux. C'est limite excitant. Maintenant, on va activer le deuxième mode qui chauffe. Donc, c'est un peu comme dans les voitures en fait. Il y a des exactement. voitures qui proposent ça. Alors là, ça fait pas de bruit pour le coup, mais c'est vrai que par contre, ça met quand même beaucoup de temps à chauffer. Un peu comme dans les voitures. Et ça chauffe pas énormément. Non. C'est du 40 degrés, c'est tout à fait respectable, mais on le sent pas directement quoi. Ouais, vous n'allez pas vous brûler, et puis comme c'est infrarouge, ça prend un peu de temps à chauffer. Au moins, il n'y a pas de risque de se brûler. Et puis c'est plus un truc d'appoint. Si jamais vous jouez dans une pièce un peu froide, ça vous chauffe un peu les fesses, mais ça va pas. C'est pas comme dans les voitures où ça peut être hyper fort quoi. Il y a peu de batterie. La troisième fonctionnalité maintenant de la chaise, c'est qu'elle est massante. Alors moi j'ai déjà testé, donc je donnerai pas mon avis, mais Mathis, tu sais quoi? Active, mets le bouton. Là t'es à fond là? Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas massant comme on l'entend où vraiment il y a des trucs qui bougent et tout dans le des dossier. boules quoi. C'est plus des vibrations. Non? Ouais, c'est plus des vibrations. Bah, c'est pas désagréable, mais c'est pas un véritable banger. Ça remplace pas un vrai siège de massage par exemple. Tu sais ce qui aurait été incroyable, c'est par exemple sur un jeu FPS ou quoi, quand tu tires, t'as les vibrations qui s'activent, tu vois. Ah, c'est stylé ça. Mais c'est une fonctionnalité sympa. Et tu peux mettre le côté ventilé plus vibration par exemple. Par contre, on peut pas se ventiler et chauffer en même temps. C'est logique. C'est un peu con ça. C'est logique. Ça va, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est un peu gadget comparé aux 2 autres fonctionnalités qui sont plus intéressantes. Moi, ma préférée, c'est le refroidissement. Je trouve ça, ça fonctionne super bien, ça ventile super bien. Mais ce qui est cool en vrai avec le truc massant, c'est qu'il y a plein d'autres fonctionnalités sur la chaise, en plus, qui peuvent vous aider à vous relaxer. Et l'une d'entre elles dont j'ai envie de parler maintenant, c'est souvent disponible sur des chaises vraiment très entrée de gamme. Mais ici, c'est assez quali. En fait, on a un support de yep. Il est fait pour accueillir tes petites gambettes comme ça là. C'est ça, il est légèrement arrondi, on le voit ici. Et alors, il y a des gens, j'ai vu des photos sur Insta, il y a des gens qui jouent sur mobile et qui mettent leurs pieds juste en dessous, comme ça. Comme ça? Ouais. Mais je pense que la position qu'on utilise le plus, c'est clairement allongée. Ah, là. Et là, tu peux t'incliner directement à 180 degrés. Ah oui. Là, t'es bien. Et là, les vibrations prennent tout leur sens. Tu vois. Ah ouais? Là, t'es au top. Tu pourrais taper une petite sieste, quoi. Franchement, c'est pas mal. Alors, il y a juste un truc qui est un peu spécial et que j'ai jamais vu sur une chaise. Et tant mieux parce que c'est la fonctionnalité supplémentaire. C'est cette sorte de coussin dorsal intégré. Alors, c'est le coussin lombaire et c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant. En fait, c'est pas adapté à tous les dos. Si vous n'avez pas le dos un peu creusé, ça va être très gênant parce qu'en fait, il est énorme. Pour le coup, regardez l'épaisseur du coussin lombaire. Alors, on peut même l'ajuster et le remonter. Le remonter, c'est cool et surtout dans un cas qu'on va montrer après. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas l'enfoncer plus. Ouais, et tu peux pas le retirer aussi. Rentre-le. Là, il est au minimum. Ouais, et tu peux pas le retirer. On peut pas le pousser plus, on peut pas l'enlever non plus. Mais on s'est demandé avec Jaron, mais ça sert à quoi genre de monter le coussin lombaire au maximum? Qui va jouer comme ça? Et en fait,
quand tu te mets droit sur ta chaise, on a souvent tendance à aller un peu en avant sur la chaise et jamais être au fond. Et en fait, quand tu es droit comme ça, la position est hyper confortable. C'est vrai que ça c'est cool. En fait, si tu es vraiment assis au fond du fond, bah tu le sens à peine. Mais si, et il y a beaucoup de gens qui ont ça, ils se mettent un peu en avant sur leur chaise comme ça pour travailler, par exemple, je pense ça en avant, à ce moment-là, en fait, ça vient épouser ton dos sans que tu aies besoin de vraiment te pousser contre le siège. Et ça, en vrai, c'est quand même pratique, surtout que le coussin vient avec. Et ça, c'est cool du coup, parce que si t'es en avant, t'es pas obligé de te mettre complètement contre ton dossier pour quand même profiter des deux. Et une fonctionnalité qui est cool, comme dans les avions, c'est qu'on peut rabattre en fait les extrémités du repose-tête. Donc, par exemple, on peut faire ça, hop, et là, tu peux taper ta petite siège sur le côté. Et en plus, c'est à mémoire de forme, donc c'est super confortable. Alors, petit défaut, on peut pas le retirer. Il y a beaucoup de gens qui retirent l'appui-tête, et là, pour le coup, il est fixé. Mais au moins, comme tu as dit, on peut vraiment l'ajuster. On peut même monter ou descendre. Avec cette molette-ci, on peut le faire sortir ou bien le rentrer. Et avec celle-ci, en tournant, on vient durcir et monter ou descendre un petit peu le point d'appui. Vous voyez ici, par exemple, c'est en train de descendre. Et si on remonte, On le voit. Hein. ça remonte. Voilà. Et tu le sens dans ton dos, soit ça vient te supporter plus haut ou plus bas, selon ta taille et là où tu veux. Et un point très important, en plus d'être bien assis, parce que ça, oui, il faut être bien assis sur une chaise pour pas avoir mal au dos, c'est les accoudoirs, parce qu'en fait, on va les utiliser tout le temps. Et là, je savais même pas que ça existait. Non. On est sur des accoudoirs 6D. En gros, regarde ton accoudoir, il est là. Tu peux faire un 360. C'est n'importe quoi. Déjà que 4D, je trouvais que c'était ouf. Mais là, en gros, tu peux faire quoi? Tu peux évidemment monter ou descendre. Ça, c'est une dimension. Ensuite, tu peux aller vers la gauche ou vers la droite. Ensuite, tu peux aller comme ça et comme ça. Et tu peux pivoter, Ok. incliner aussi. Après, tu peux aller vers l'avant ou vers l'arrière. Et après, tu peux aller comme ça ou comme ça. C'est un Donc, truc de en fou. gros, quand tu combines tout, en fait, tu peux vraiment mettre ton accoudoir dans des positions incongrues, on va dire. En fait, si on compare ici à une chaise gamer Cooler Voilà. Master, qui est vraiment entrée de gamme. Alors, attention, on vous parlera du prix après, parce que vous en doutez bien qu'elle n'est pas gratuite. C'est pas gratuit. Alors ici, on voit en fait que l'accoudoir, on peut juste descendre, remonter. C'est du 2D et le monter. On peut absolument pas bouger devant ou derrière, on peut pas l'incliner. On peut juste faire ça. Maintenant, au niveau de la qualité générale et du ressenti, il y a plusieurs choses. Le coussin lombaire lui aussi est perforé. Ce que je trouve vraiment sympa au niveau de l'assise, c'est que malgré qu'elle chauffe, qu'elle ventile et qu'elle vibre, en fait, elle reste assez molle. On sent pas qu'il y a du métal et un support en dessous, ou alors faut vraiment pousser et être très lourd. Il y a des chaises qu'on avait testées à vibration où justement tu sentais énormément et La c'était plus structure. du tout confortable. Ici, ça va. En fait, c'est vrai qu'on avait testé une chaise où on sentait toute la structure, le mécanisme et tout. Et là, pour le coup, l'assise est hyper épaisse. En fait, la qualité de la chaise pour une marque qui arrive sur le marché est vraiment bonne. Mais par contre, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est au niveau des coutures. Tu vois, de la broderie ici. Je trouve que c'est vraiment pas très bien fait pour le coup. On a des petits défauts. Tu vois, là, on voit un peu le cuir qui se replie. Je trouve que la couture, elle est pas bien finie. En fait, la qualité est bonne, mais les finitions sont pas ouf. Ouais, et surtout au niveau de la durabilité. Heureusement, elle est garantie 3 ans quand même. Ça a pas l'air ultra résistant. Et ça, malheureusement, c'est pas dans un test comme ici où on a vraiment le temps d'avoir du recul là-dessus. Si on la garde, on vous dira. Mais voilà, ça, c'est un peu le point d'attention. Parce que si on regarde le chaise qu'on a ici, par exemple, qui coûte quand même moins cher, on a des surpiqûres en plus de la couture. Déjà, c'est plus classe. Et en plus, ça a l'air de mieux tenir. On voit moins les fils. On voit un peu moins les fils quand on tire dessus. Donc ça, voilà. Malheureusement, on n'a pas le recul pour vous dire. C'est le seul point négatif qu'on voit à première vue. Et après, bien entendu, vous pouvez descendre assez bas ou même la monter. Alors, c'est une chaise qui est pour les personnes de 1m65 jusqu'à 1m85 plus ou moins. Moi, je suis à 1m90, mais en vrai, ça me dérange pas. Je trouve qu'on est bien mis dessus. Et les vibrations, moi, je sais pas si j'aime bien. C'est spécial. C'est vraiment spécial. En fait, ça apporte un truc, mais c'est pas un massage, quoi. C'est pas les boules qui te massent. Ouais, c'est pas vraiment mécanique, quoi. C'est plus des vibrations. Mais ça marche quand même. Bon, parlons prix maintenant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parlons de la douloureuse et de ce qui fait mal. Vous imaginez bien que toutes ces fonctionnalités, c'est pas gratuit. La chaise coûte 600 €. Voilà, c'est un prix. Après, j'ai jamais vu une chaise gamer qui a autant de fonctionnalités. Pour le coup, je sais même pas ce qu'on pourrait rajouter. Ouais. RGB peut-être Pour les puristes. pour les puristes. Mais en tout cas, on vous mettra le lien en description si elle vous intéresse. Il y aura peut-être un petit code promo. Mais en réalité, 600 €, c'est vrai que ça fait cher. Moi, j'aurais préféré quand même la retrouver à 400. Tu vois, 400-450 €. Pour moi, c'est peut-être la meilleure chaise gamer. Ouais, parce que déjà une très bonne chaise gamer, c'est environ 350-400 €. Là, les fonctionnalités en plus. Si pour une marque qui arrive comme Autofull, il avait fait un peu moins cher, ça aurait pu être mieux. Après, c'est quand même quali, ça c'est en métal par exemple. Il y a des efforts. À voir après si vous avez envie de dépenser autant d'argent dans votre chaise. Dites-le nous en commentaire.